Bonjour à toutes mes chères exploratrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de pouvoir accueillir Alexandra. Vous avez certainement vu notre petit teasing hier, en avant-première, pour présenter ce sujet croustillant qui, je pense, va toucher, certainement vous toucher à un moment dans votre vie ou pas, mais en tout cas peut-être un jour, sur la question vraiment de trouver sa mission de vie. Hier, je vous ai partagé lors de mon message d'encouragement, moi, ce qui s'était passé au niveau de ma vie, le moment où je me suis dit, voilà, j'ai envie de pouvoir mettre à contribution mon énergie, mes talents, enfin voilà, ce qui est au fond de moi pour quelque chose où je me sentirais plus vivante. Et aujourd'hui, on a l'immense privilège d'avoir Alexandra parmi nous. Alexandra, je te propose de te présenter et puis de présenter le sujet et puis voilà, puis ensuite de pouvoir plonger toutes les deux dans ce thème ultra tellement central en fait, je trouve. Tu vois? C'est assez profond, en effet. Mais oui, c'est clair. Donc, je m'appelle Alexandra, je suis happiness coach et je vous parle en direct de la Belgique, d'où je viens, malgré que j'adore les voyages. J'ai passé 6 ans euh, aux États-Unis. Ça fait 2 ans qu'on est rentré maintenant avec mon mari et mes 3 enfants. Et j'adore le métier qui m'est venu d'une manière assez fluide, en fait. On en parlera. Ma mission, il y a 2 manières de connecter à sa mission. Soit on résiste, on résiste, on résiste, on se fatigue, il nous arrive un crash. Et là, on s'ouvre à sa mission. Moi, ça a été plutôt le côté, j'ouvre les portes, je rencontre des gens, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Et c'est venu de manière assez fluide entre mon expérience de 8 ans dans le recrutement. J'étais chasseuse de tête. Et j'avais envie d'aller plus loin dans la recherche et dans la connexion aux autres. Je trouvais que recevoir les sous de ma facture de sélection et puis voir cette personne s'en aller dans son travail et en fait jamais savoir si ça avait vraiment changé sa vie, c'était un peu frustrant. J'avais envie d'aller Ouais. plus loin. Et du coup, j'ai quitté mon emploi dans le monde du corporate et j'ai été me former comme life coach pendant 2 ans. Et puis, mon mari est arrivé avec une proposition après qu'on ait eu notre premier enfant en disant, ça te dirait de partir 3 mois à San Francisco? Je dis, oui, faisons ça. On est finalement resté 6 ans. On a eu 2 autres petits garçons et je me suis formée. Et j'ai pratiqué ce que j'ai appelé le happiness coaching. Ça a pris forme parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le témoignage que je recevais de mes clientes à la fin du programme ensemble, c'était concrètement qu'elles se sentaient plus heureuses. Et je dois bien avouer qu'à un moment, je me suis dit, mais qui je suis pour rendre les femmes plus heureuses? Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que je les rends autonomes. Je les rends responsables de leur santé, de leur bien-être et de leur bonheur parce qu'elles créent, si vous voulez, en travaillant avec moi, une boîte à outils qu'elles peuvent utiliser dans le temps difficile, dans ces challenges, dans ces tourbillons de la vie qu'on vit tous et qui font que cette vie est merveilleuse parce qu'il y a ces montagnes et il y a ces changements d'émotions. Mais du coup, on se sent beaucoup plus serein et en confiance parce qu'on a des outils. Donc, c'est évidemment un métier qui me passionne. J'aurais pas pu vous dire il y a quelques années que j'allais faire ça. Mais de nouveau, c'est en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui, de se connecter à sa mission. C'est ça. Merci beaucoup, Alexandra, pour ton partage avec nous. Et ce côté, j'adore quand tu nous parles de ta vie, le côté fluide, de dire oui aux opportunités, d'aller écouter ce qui fait vibrer ton cœur. Et puis aussi de voir ce qui se passe de ce qu'on dit de toi, tu vois. Tes clients qui, au fur et à mesure, disent « Ah, mais tu me rends plus heureuse. » Et voilà, de se dire « Tiens, peut-être que ça a un rapport vraiment avec le happiness, tu vois, happiness coaching. Donc, quel est le menu du jour? Comment tu vas nous présenter? Et puis ensuite de plonger, si ça te va, dans le thème de trouver sa mission de vie. Et puis à la fin, pour toutes celles qui sont parmi nous, vous aurez un moment vraiment de questions-réponses. Voilà, Alexandra sera là pour vous répondre en direct. On sera toutes les deux là même, voilà, pour pouvoir co-créer. Oui. Teamwork, j'aime ça. Exactement, teamwork en force, pour pouvoir répondre à vos questions. Si toi tu te poses la question, voilà, il y a peut-être un manque de clarté sur une notion ou autre, ou il se passe quelque chose dans ta vie où tu as un doute, une appréhension, où tu as envie de partager peut-être ton chemin vers ta mission de vie, viens partager avec nous. Nous, on sera ravis de pouvoir recevoir aussi ton partage inspirant, parce que ça va inspirer d'autres femmes qui sont sur ce groupe, qui sont là aussi, qui veulent oser prendre leur place. Et la mission de vie en fait vraiment partie. Donc, de trouver cette flamme intérieure
ce que je disais là, hier, enfin Alexandra, voilà, c'était un petit peu l'exemple. C'est moi j'ai des clientes aussi qui se disent mais mince, je suis dans un job super reconnu, j'ai un bon salaire comme toi tu le disais, tu vois, t'étais bien, etc. Enfin avec un salaire qui tombe, etc. Une sécurité surtout dans ce qui se passe aujourd'hui, tu vois, avec un peu l'incertitude du Covid, etc. Et puis pourtant elles se disent mais je comprends pas, je me sens vraiment, je sens que mon cœur et ma tête sont dans deux endroits différents. Je me sens pas alignée en fait. Mon cœur me dit non mais ça me correspond plus, et la tête dit non, mais attends, arrête de faire ta chochotte, t'as de la chance, t'as un salaire, t'as un travail, sois rationnel, etc. Alors, ça dépend après des priorités de vie, j'imagine, des chapitres de vie qu'on traverse. Mais néanmoins, c'est intéressant d'avoir cette notion de cœur et de tête. Et toi, tu parlais d'intuition, d'aller écouter aussi sa petite voix intérieure. Donc, mais j'ai envie d'en savoir plus. Alexandra, je te donne le micro. J'adore. Je peux aussi chanter si vous voulez, mais ça ira. Ce peut-être pour une autre fois. J'aime bien chanter. On peut faire un cercle de chant. Exactement. Alors, vous allez écrire le refrain dans les commentaires et puis nous, on chante. Sachant que c'est aussi un peu ma mission de vie. Hein. Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. Donc voilà, tout se rejoint à un moment. Voilà, exactement. Aujourd'hui, nous pouvons enfin manifester le chant. En tout cas, laisse-moi pour te dire, moi, j'ai accès aux commentaires. Donc, ceux qui nous regardent, déjà, un petit coucou. D'où est-ce que vous nous appelez? Quelle est votre intention? Qu'est-ce que vous voulez recevoir aujourd'hui? Si vous avez des questions, allez-y, écrivez-le dans le fil. Voilà. Et moi, je pourrais à la fin tout à fait partager avec Alexandra. Voilà. Et en fait, ce que j'ai envie de commencer à vous partager, c'est que j'ai préparé ce live. Je l'ai préparé, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur expliquer sur la mission, parce que c'est quelque chose qui est venu assez naturellement chez moi. Mais j'ai remarqué à travers les coachings que je fais avec mes clientes ou avec leurs questions à elles, mais qu'il y avait des blocs qui revenaient souvent, qu'il y avait des choses qui, moi, me sont arrivées au fur et à mesure des années. Donc, j'ai préparé tout ça, mais je vais aussi faire confiance à ce qui va me venir et à la manière dont on va interagir avec Marion et avec vous. Avec toi, j'entends que tu tutoies, du coup, moi, je parle plus au groupe, mais tout est bon, hein, on est d'accord. Donc, ce que j'avais envie de démarrer avec vous, c'est vraiment de vous expliquer déjà que l'importance des saisons. Aujourd'hui, on est dans l'été, c'est une saison merveilleuse pour rêver, pour ralentir, pour savourer la lumière du soleil, pour vraiment prendre le temps un peu plus de penser à sa vision, à qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et ça ne doit pas être prendre une semaine de retraite sur une montagne. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui est possible pour vous. Mais c'est important simplement de s'accorder du temps pour ralentir. Parce que c'est vraiment en ralentissant dans notre vie de tous les jours qu'on va pouvoir laisser de la place, mais comme tu le disais, à notre intuition et aussi à ces messages qui nous viennent, qui sont déjà là et qu'on peut très, très souvent mettre en doute. Donc, comme je le disais, il y a deux manières de connecter à sa vision. Il y en a qui sont arrivés en criant et en luttant et en disant non, je veux pas ça, arrêtez de m'envoyer ce genre de message, c'est pas ça que je veux quelque chose de stable, je veux quelque chose de confortable, je veux suivre la manière dont j'ai été éduquée, je veux suivre ce que la société attend de moi aujourd'hui. Et à un moment, l'univers, il dit ça suffit, alors t'arrêtes ton truc là, on va te mettre dans une situation difficile pour que tu puisses te connecter, que tu puisses ralentir ou que tu puisses prendre du temps. Alors c'est pas ce que je vous souhaite, mais ça vous est peut-être déjà arrivé, à un moment où vous n'avez pas le choix en fait. Il y a un moment où il faut revoir le chemin qu'on prend parce que c'est plus aligné. Où il y a le moment où tu vas plutôt ouvrir les mains et dire un peu, j'ouvre et j'ai confiance de voir ce qui va arriver. Mais ça, de nouveau, et ce dont on va parler, on va se rendre compte que la spiritualité, cette confiance qu'on peut avoir en la vie, cette confiance qu'on peut avoir en nous, cette confiance qu'on peut avoir à un pouvoir plus grand que nous qui est là. Et chaque fois, ça me donne des frissons rien que de le dire, parce que quand vraiment... entre le fait de le penser et de le ressentir, j'ai fait cette connexion de me dire, mais je suis pas toute seule. Je suis jamais toute seule. J'ai une équipe spirituelle. J'ai été éduquée dans une éducation catholique, mais sans aller à la messe, pas du tout pratiquante. En fait, ça m'a jamais parlé. Jamais, jamais, jamais. Il aura fallu que je sois à la naissance de mon troisième enfant à New York, où on venait de déménager de San Francisco à New York. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais je pleurais toute la journée. Je pleurais toute la journée, je ne savais pas comment me relever. Le matin, je conduisais mes deux autres garçons en pleurant. J'avais l'impression de pas être au bon endroit. J'avais l'impression qu'on m'avait puni de me mettre à New York, que j'avais quitté tout ce que j'aimais en Californie, que j'avais trouvé... Ça m'émeut rien que d'en parler parce que je me souviens de ce sentiment d'être toute seule. De me dire, mais je dois tout recommencer, j'ai plus d'amis et j'ai plus le courage et j'ai pas l'énergie et je vais pas aller faire la fête à Manhattan, je suis enceinte, j'ai la nausée, j'ai juste envie de me mettre dans mon lit. Et j'avais l'impression qu'il n'y a plus rien qui allait. Et à ce moment-là,
j'ai été à un cours de yoga parce que ça, c'est déjà quelque chose que je faisais depuis de nombreuses années. Et la prof m'a dit, voilà, je peux vous apprendre à méditer. Je fais, ok, on peut apprendre à méditer. Ah bon, des choses naturellement qu'on recevait, ce don de méditer, de vider notre esprit. Et du coup, je me suis mise à apprendre à méditer. Et en fait, la seule chose que j'ai appris vraiment, c'était de ralentir. De ralentir et de faire confiance au fait que j'ai toutes les réponses à l'intérieur de moi. Alors évidemment, ça a eu du temps et j'ai résisté, j'ai commencé à recevoir des réponses, mais qui n'étaient pas celles que j'avais envie d'entendre. C'est n'importe quoi, c'est pas du tout logique ce que je suis en train d'entendre là. Je vais pas faire ça. Je vais encore rester à New York, il va falloir que je m'habitue. Ben non, moi j'ai décidé d'être heureuse, non, je ne suis pas bien ici, je veux aller ailleurs. Donc j'étais en train de vouloir prendre des actions, en train de lutter avec ce que j'entendais, ce que je ressentais. Et à partir du moment où j'ai dit, OK, moi j'arrête de me battre, je suis fatiguée en fait, de vouloir mettre des choses en place. Fatiguée de vouloir prendre des actions parce que je crois que je sais ce qui est bon pour moi. Et en fait, je me prenais des murs, je me prenais des portes. Et à partir du moment où je suis à New York, il doit bien y avoir une raison pour laquelle je suis ici. Alors, comme tu dis, les gens me disaient, mais attends, arrête de te plaindre, t'es à New York. T'as tout pour être heureuse, quoi. T'as tes 3 enfants. Tout le monde est à New York. Qu'est-ce qui t'arrive, quoi? J'avais mes parents, je pleurais. Mais tout le monde me prenait pour une demi-timbrée parce que c'est quoi cet enfant gâté d'une certaine manière, quoi. Mais je ne savais pas contrôler, quoi. C'était vraiment à l'intérieur de moi. D'ailleurs, je me suis fait peur parce que moi, de nature plutôt joyeuse, je me suis aussi demandé ce qui m'arrivait. Je comprends, ouais. Et ma sage-femme m'a dit, il faudrait que tu ailles parler à quelqu'un, quoi. Donc, je me suis dit, OK. Tout ça sont des signes que j'ai pris pour apprendre à méditer, apprendre à ralentir, apprendre à écouter et apprendre, en fait, à un moment, à retirer mes mains du volant. À me dire, tu sais quoi, je vais arrêter de vouloir conduire ma route, de conduire là où je pense que je dois aller parce qu'en fait, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux pour moi et je fais confiance que quelqu'un, une équipe, un pouvoir plus grand que moi, Dieu, l'univers, la source, mes spirit guides, et ils savent. Donc, j'arrête et je me repose et je vais profiter de ma grossesse. Et je vais profiter d'être enceinte et je vais profiter d'être dans un endroit qui est nouveau et que j'ai envie de découvrir. Et à partir du moment où j'ai lâché le volant, tout s'est mis de manière tellement juste, tellement simple, tellement fluide, que c'était une énergie tellement belle d'amour qui est venue à moi. J'ai rencontré des amis qui sont encore mes meilleurs amis aujourd'hui. En allant à un dîner après avoir pris cette décision, j'ai décidé, j'ai émis le message et dit, OK, show me where to go, show me what to do, show me what to say and to whom. Vraiment. Donc, show me, quoi. I'm ready. I don't want to feel that. J'ai plus envie de ressentir ça. Plus jamais. Dites-moi, parce que là, en fait, j'ai compris que quand on se sent pas bien, et ça, c'est un indicateur que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, quand on se sent pas bien, en fait, c'est simplement qu'on a envie de prendre le contrôle de quelque chose qu'on n'est pas là pour contrôler. Et rien que se dire le matin, comment est-ce que je me sens? Oui, c'est important d'accueillir ces sentiments, parce que ils ne nous appartiennent pas. C'est important de se poser dans cet accueil et dans cette acceptation de aujourd'hui, mon niveau d'énergie est tel quel, j'ai de la tristesse, j'ai des choses. De un, est-ce que ça m'appartient? Et de deux, est-ce que je suis alignée ou est-ce que mon ego est en train de me mener dans une direction qui n'est pas juste pour moi? Parce qu'à partir du moment où on est aligné, à partir du moment où on fait confiance que tout ce qu'on a besoin est en chemin et que ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'asseoir et se relaxer. On peut laisser venir à nous sans forcer. Et je me suis dit, mais c'est dingue. C'est dingue à quel point j'ai gagné de l'énergie, encore plus de tout ce que je pourrais vous expliquer au niveau de l'alimentation. C'est vraiment arriver à se dire, mais en fait, ma vie, elle n'est pas là pour forcer quoi que ce soit, elle est pour accueillir. Et toutes les choses qui se sont mises en place, tous les gens que j'ai rencontrés, cette prof qui m'a formée, que j'ai suivi pendant 2 ans de formation pour devenir spiritual teacher, vraiment. Pouvoir aider les gens à avoir cet éveil, à avoir cet éveil que notre mission de vie, elle est là déjà à partir du moment où on est. On n'a pas à prendre notre place. Notre place, elle est là déjà. Mais on doit juste faire confiance qu'on est aidé et supporté toujours. Alors, ça peut paraître complètement nouveau pour vous, complètement fou d'entendre ça et de pouvoir faire confiance. Et en fait, ce que j'explique à mes clientes, c'est que ça ne se fait pas du jour au lendemain.
vraiment une pratique quotidienne de voir, teste un peu pour cette raison pour laquelle tu te sens pas bien aujourd'hui. Essaie un peu de voir qu'est-ce que tu pourrais faire rien qu'en ralentissant et en fait en faisant rien, mais en demandant très clairement de l'aide. Ça peut être en écrivant sur un journal, ça peut être en parlant à une copine, de dire voilà, j'ai besoin d'aide par rapport à ça. On n'a pas besoin de conseils, on a besoin que notre intuition, que ce conseil qui est déjà à l'intérieur de nous puisse avoir la place de sortir et de se faire entendre. Et qu'est-ce qui bloque ça? C'est qu'est-ce que les autres vont penser si je fais cette action? Comment est-ce que je vais pouvoir vivre ma vie? Si je suis ma passion, mais en fait, je vais pas pouvoir en vivre. Je vais pas pouvoir gagner ma vie. Ça me bloque. J'ai peur. Et qu'est-ce qui est aussi énorme, c'est qu'est-ce qu'on veut prouver toujours aux autres. Quelle est l'image que je veux donner en prenant telle ou telle décision? Et à partir du moment où on se rend compte que ça, c'est notre ego, et qu'on prend le siège d'à côté en disant, tu sais quoi, moi, je veux juste pas conduire, je veux que ce soit mon intuition, je veux que ce soit mes guides, je veux que ce soit ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui va me guider, et on va recevoir des réponses qui sont complètement illogiques. Des choses où on se dit, non, de nouveau, c'est pas ça que je pensais, moi, je voulais rester en Californie, qu'est-ce que tu vas me mettre à New York? C'est quoi cette blague, quoi? Non, merci, j'étais en train de créer mon boulot là-bas, j'ai eu l'impression que je vais tout recommencer. Et avec le recul, je me dis, mais quel cadeau ces 2 ans là-bas. Quel cadeau, mais heureusement que je me suis réveillée à un moment. Heureusement que j'ai arrêté. Pour toi, quoi, en fait, New York, c'était un vrai éveil spirituel, en fait. Ça a été difficile parce que je me suis jamais sentie aussi mal de toute ma vie. Mais l'univers a voulu me montrer que c'était de ma résistance. Et depuis, j'ai plus jamais ressenti ça. C'est ça, Dans toutes les situations challenging ou inconfortables, j'ai des outils maintenant pour me dire, oui, mais non, en fait, je vais pas retourner là-dedans. Et ça arrive. Je te donne un exemple très concret de la semaine dernière. Comme je te l'ai dit, on a eu un rendez-vous inattendu pour appliquer pour un visa pour les États-Unis pour retourner là-bas vivre à un moment. Ils m'ont appelé et j'étais en pleine résistance, quoi. J'étais là. Non, en fait, le rendez-vous ne me convient pas, monsieur le consul. Je suis avec mes enfants, je suis pas disponible. Et je me suis entendue dire ça et je fais, qu'est-ce que tu es en train d'essayer de contrôler là? T'as peur. Et c'est la peur de qui? Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que ça t'appartient pas? Et comment est-ce que je reviens à moi dans ces moments-là où ça me revient de vouloir freiner sur cette voiture que j'ai décidé de plus conduire? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me fais mal tout de suite. Je me sens, mon énergie, elle descend. Ma vibration, elle descend. Là, je suis dans la peur. Donc là, je me pose et je ralentis. J'ai dit à mon mari, j'ai besoin de prendre 5 minutes. Tu peux garder les enfants, je dois respirer. Rien que ça. Rien que respirer, ralentir. Et ça, c'est difficile, mais en fait, c'est qu'à ce moment-là qu'on peut entendre. Parce qu'on dit, oui, écouter son intuition, c'est pas évident. C'est pas évident à faire. Mais on ne peut y arriver qu'en pratiquant le silence à l'intérieur de nous et autour de nous. Donc, c'est un moment choisir aussi de faire une pause. Et en fait, maintenant, j'apprécie tellement de faire ces pauses. Et de nouveau, de le faire sans attente. Parce que souvent, on va avoir une vision. Et je suis la première à faire des tableaux de visualisation et à donner des workshops pour comment les réaliser. Et c'est de nouveau un moment où j'explique à mes clientes, faites votre vision. Ayez des détails dans votre tête de la vie exceptionnelle que vous avez envie de vivre, de votre rêve. Mais votre homework, donc le devoir, ça va être de mettre tout ça sur papier, tout ça sur image et puis de lâcher. Parce qu'il y a peut-être quelque chose de bien plus beau, bien plus grand, bien plus parfait pour vous que ce que vous avez eu grâce à votre mental, d'une certaine manière, pu créer. Donc, c'est pour ça que dans l'atelier du workshop, par exemple, on va beaucoup se reconnecter à notre enfant intérieur, à notre cœur avant de le créer. Parce que souvent, j'ai des clients qui arrivent, ah oui, le tableau de visualisation, et c'est que le mental qui travaille. C'est ça, c'est la to-do list, quoi. C'est presque. Voilà, c'est mon rêve sur papier, c'est ça. Mais, oui, mais qu'est-ce que ton cœur, il dit? Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu regardes ces photos et quand tu regardes ton tableau? Tu dis, cette vie, elle est la mienne. Sachez quoi? Cette vie, elle est peut-être la vôtre, mais il y a encore peut-être quelque chose de bien mieux. Et c'est ça qui est génial, c'est de commencer chaque journée en disant, mais en fait, moi, j'offre mes plans et mes buts à l'univers aujourd'hui. Alors, j'ai des buts, j'ai des objectifs, j'ai des intentions, parce que c'est ce qui me fait avancer au quotidien. Mais au final, ce qui va se passer dans ma journée, je le laisse. Oui, on peut contrôler. C'est step back, quoi, tu vois, tu mets ton intention et c'est important parce que ça te donne le pouvoir d'avancer sur quelque chose d'important pour toi, mais au final,
il t'arrive un imprévu, tu as un enfant malade, tu as un coup de fil, un truc qui coince, et tu vas le vivre avec beaucoup plus de facilité, d'aisance, parce que tu vas dire, qu'est-ce que cette petite rencontre avec ce garagiste de ma voiture qui fonctionne pas va pouvoir m'apporter aujourd'hui? Ouais, c'est ça, Parce exactement. que, et du D'être coup, on voit ouverte. la vie complètement différemment d'une certaine manière. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, je me demande, toutes celles qui nous regardent, n'hésitez pas déjà à faire un petit coucou, ça fera plaisir de vous lire, et puis de voir en quoi ça résonne avec vous, ce que partage Alexandra. Est-ce que vous avez déjà vécu des moments un peu de down, des moments où c'était moins évident pour vous, et puis ça a été, vous l'avez vu peut-être comme une opportunité, qu'est-ce que vous en avez appris de ça? Vous pouvez simplement dire oui, ça m'est arrivé sans forcément tout expliquer, ou si vous avez envie, expliquez-nous, ça sera avec vraiment beaucoup de joie de pouvoir vous lire. Ou peut-être que vous vivez en ce moment, que vous n'avez pas encore les clés et que c'est pas évident pour vous. N'hésitez pas aussi à dire, bah voilà, moi c'est ce que je vis et ça m'aide. Et si vous avez des questions pour aller encore un petit peu plus loin avec Alexandra, voilà, moi aussi je serais aussi ravie de répondre. Ben, poser les questions, on est vraiment vraiment là. Alors j'ai reçu un petit commentaire, mais c'est un petit gif, donc je ne vois pas le gif sur. En tout cas, merci. N'hésite pas à poster en fait par mot, comme ça je pourrais vraiment pouvoir, je pourrais lire. Et puis peut-être que ça arrivera au fur et à mesure, et peut-être même après le live, hein, Alexandra, n'hésitez pas à taguer Alexandra, qui pourra vous répondre directement dans le groupe. Mais en tout cas, ce que j'adore dans ce que j'entends, Alexandra, c'est vraiment cette notion, moi ce qui me touche le plus, c'est la notion de lâcher prise. Je pense qu'on valorise beaucoup dans une culture très masculinisée le côté je prends contrôle, je suis une femme d'action, un peu la superwoman, la super maman, la super épouse, la super professionnelle. Il faut être au taquet surtout avec des to-do list plus grandes que nos deux bras. Et de pouvoir toujours être au top partout, et ce qui fait qu'on a une énergie très très masculine. Et là, ce que j'entends, c'est plutôt une énergie féminine, tu vois, de pouvoir se permettre de lean back, de se dire ok, et si je balançais, c'est ni en faire, c'est ni l'un ou l'autre en fait, hein, c'est d'agir, enfin tu vois, mais d'agir en conscience, d'agir aligné, mais d'abord de revenir à la source. Dans ce que j'entends, ce que tu dis, je récapitule dans les grandes lignes, hein, mais de revenir à la source, de revenir en fait au moteur, tu sais, à la flamme. Qu'est-ce que le moteur, il va vers ou d'aller vers ce qui m'anime en fait, ce qui nous anime, ce qui t'anime toi qui nous regarde. Avant le nombre de fois où on a une to-do list et à la fin de la journée on fait génial, j'ai tout fait, mais par contre je me sens pas plus épanouie, plus heureuse, plus vivante. C'est parce qu'il y a peut-être ce manque de ressources, enfin, retour à soi, j'ai envie de dire, sur qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, et d'aller écouter non seulement la tête qui a ses propres neurones. Et aujourd'hui, c'est marrant, Alexandra, je suis tombée sur une vidéo, tu vois, alors je sais plus le nom, j'ai oublié. Il parlait qu'on avait plus de 40 000 neurones dans le cœur, des neurones spécialisés, et que quand on met notre main sur le cœur, ça nous permet d'être reconnecté avec notre intuition, notre cœur directement, parce que sur là, on met notre main, notre focus, ben, grossit, donc on est vraiment plus à l'écoute. Donc je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est vrai, je sais pas si toi aussi avec tes clientes, souvent, moi je leur fais mettre les mains sur le cœur, ou je leur demande où est-ce que tu veux mettre ta main quand tu te connectes avec ton intuition, et c'est souvent ici en fait. Et c'est vrai que dès qu'on met la main là, je sais pas comment tu te sens, Alexandra, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus, on dit en anglais soothing, il y a quelque chose de plus doux. C'est apaisant. C'est apaisant, tu vois. Et c'est comme si on pouvait se connecter aussi à cette intuition dont tu parles, ce cœur qui vient nous parler un peu plus, comme si on se branchait, tu vois, à lui. Voilà, j'ai regardé cette vidéo ce matin, je fais, ce n'est pas arrivé par hasard. Ouais, L'univers me parle. On peut le faire tout ensemble. Voilà, on pourrait le faire tous ensemble, de mettre notre main sur le cœur, de pouvoir se connecter. De prendre un petit temps avec soi. Sans attente. Ouais, juste d'accueillir ce qui se passe ici et maintenant. Et puis peut-être d'accueillir cette petite voix au fond de toi. On parle à Alexandra. On a peut-être des fois du mal à écouter. D'écouter ce que cette petite voix a à te dire aujourd'hui. En ce temps que tu prends pour toi, pour regarder ce live toutes ensemble. D'aller écouter son conseil pour toi. D'aller écouter ce que ton cœur a toujours voulu te dire aujourd'hui. Les questions que je pose souvent moi-même le matin en faisant cette petite relaxation, c'est comment est-ce que je peux servir
Mhm. Comment est-ce que je peux aider? Parce que je pense qu'une mission de vie, c'est ça, on est toutes sur la terre pour pouvoir apporter quelque chose. Et en fait, se lever et se dire, mais l'intention que j'ai envie, c'est d'être dans cette mission, donc comment? Montre-moi comment est-ce que je peux aider, comment est-ce que je peux servir au mieux aujourd'hui. Parce que c'est ça qui va nous apporter le bonheur, c'est notre contribution. La contribution, c'est un élément non négociable du bonheur. C'est là où on va pouvoir vraiment rayonner nous-mêmes, quand on est utile et quand on va pouvoir partager le cadeau qu'on a chacune, la lumière qu'on a chacune à l'intérieur de nous. Mhm. Mhm. Ce qui me vient aussi quand tu partages ça, c'est comment je peux faire grandir cette lumière encore plus pour pouvoir l'offrir ensuite aux autres, me donner aussi à moi. Et alors, à chaque inspiration, en fait, on se rend compte qu'on peut créer de l'espace. Mhm. Chaque fois qu'on inspire, on imagine que notre cœur se grandit, qu'on crée plus d'espace pour donner et recevoir. Mhm. Et à l'expiration, on s'ancre un peu plus, ici et maintenant. Mhm. Ouais, être pleinement présente dans ta vie, là où tu en es aujourd'hui, qui est l'endroit idéal où tu dois être aujourd'hui. Même si des fois c'est difficile, d'aller écouter ce cœur, de lui créer de l'espace, de laisser respirer, et dans ce lâcher prise confiant avec la vie. Et se demander de quoi on a besoin, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être la meilleure version de moi. Mhm. Est-ce que j'ai besoin de dormir? Est-ce que j'ai besoin de mieux manger? Est-ce que j'ai besoin de m'aérer, de faire du sport? Est-ce que j'ai besoin de temps? Mhm. Ou toute autre chose qui vous vient? Mhm. Comme de la douceur qu'on s'offre à soi, de la douceur que tu t'offres à toi, la tendresse, un espace d'amour que tu t'offres déjà à toi comme une inspiration pour ensuite expirer, redonner aux autres. Je suis partie, moi. Hmm. Je t'invite à mettre les deux mains sur ton cœur pour pleinement accueillir cet instant que tu es en train de créer avec toi-même, avec nous. Surtout si c'est rare, d'autant plus précieux. C'est la base de tout, la relation avec toi, qui permettra, dans cette relation authentique avec toi, que ça soit des fois agréable ou des fois pas forcément agréable. Des fois, les retours à la maison, quand ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, ça peut être super joyeux, mais des fois, ça peut être un petit peu moins évident. Mais juste d'accueillir ce qui est présent pour toi, sans juger, de pleinement être dans cet espace que tu te crées, et de prendre une profonde inspiration pour venir vraiment accueillir ce moment avec toi, ce cadeau que tu t'offres. Ouais, d'expirer. Et de retenir un mot-clé que ton cœur a à te dire aujourd'hui. Quel mot ton cœur souhaite que tu emportes avec toi aujourd'hui dans tes valises. Ouais, le noter aussi dans ton cœur. Et puis, je propose qu'on prenne une dernière profonde inspiration toutes ensemble. Qu'on expire. On a vraiment cet esprit de gratitude d'avoir ce moment avec soi, avec toutes. Et on sait qu'à tout moment, en reprenant des profondes inspirations, on peut se reconnecter avec cet espace qu'Alexandra a mentionné, cet espace d'intuition, cet espace d'écoute, cet espace de silence plein. Et quand tu es prête, on peut revenir dans le ici, maintenant, à ton propre rythme.
Belle co-création, Alexandra. Totalement improvisé, magnifique. Complètement improvisé. C'est ce qu'il y a de mieux d'ailleurs. Prendre le temps. Exactement, prendre le temps. D'écouter, créer de l'espace pour écouter. Et puis, il y a peut-être des petites voix qui vous viennent, qui vous font douter de ce que vous venez d'entendre, de ce mot. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire et avoir envie d'analyser, de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie d'avoir ce mot. En fait, c'est là aussi qu'on éduque notre mental, on lui explique qu'il n'y a pas forcément besoin de savoir ce que ça veut dire, ni pourquoi c'est là. C'est clair. Il n'y a pas à chaque moment de calme un moment où on va avoir une illumination, non. Parfois, on va juste être bien et respirer. Il n'y a rien qui va se passer et c'est génial, déjà. Et parfois, on va avoir des idées, parfois, on va marcher dans la nature et on va penser à quelque chose, on va dire, je vais le noter ou je vais l'ancrer. Mais parfois, il n'y a rien. Et c'est OK aussi. Surtout au début, sans attendre, sans jugement, quoi. Juste apprendre à être soi. Et souvent, on voit ça au niveau du mouvement. Quand on a tendance à aller vite, à utiliser son corps comme un outil qui nous permet de réaliser des choses, de faire des choses, oui, certainement. Mais c'est aussi un ensemble qui nous permet d'aller vers notre mission de vie. Et du coup, en prendre soin, c'est en fait la base parce que ça va être notre manière pour nous de nous réaliser pleinement. Notre première mission à chacune, et j'ai pas peur de le dire, c'est de nous sentir bien. Je ne vous ai jamais vu, je ne vous connais pas, mais votre mission, c'est de vous sentir bien. Et ça veut dire quoi pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer aujourd'hui? Une petite chose peut-être avec laquelle vous allez pouvoir repartir de ce rendez-vous en disant ça, je sais que pour ma santé, mon bien-être, je devrais le faire, mais je ne le fais pas. Peut-être que c'est quelque chose avec lequel vous pourriez vous engager à repartir après ce moment-là. Peut-être. Moi, je sais que je ne bois pas assez d'eau, je devrais boire plus d'eau, rien que ça. Un petit engagement sur lequel nous, on a le contrôle. Ça va dans la lignée de notre mission qui va être de servir. On ne sait peut-être pas forcément comment. On n'a peut-être aucune idée aujourd'hui. C'est que le fait de nous sentir bien et de mettre l'accent sur nous sentir bien, ça va allumer cette lumière qui est là. Ça va l'allumer pour nous, tous les gens qui vont être autour de nous, qu'on va rencontrer. Et en fait, si simplement chacun, prenez le temps d'allumer cette petite lumière. Beau, hein. Quand on voit le ciel avec toutes ces étoiles, on se dit waouh, mais en fait, on a la même chose sur la Terre. C'est clair. Souvent, on a tendance justement à les voir en dehors de nous. Moi, le nombre de fois où je l'ai fait aussi, tu vois, d'aller chercher chez mon conjoint, d'être validée, d'être aimée, de me trouver belle, d'aller trouver dans un travail la reconnaissance, l'amour avec mes amis. Enfin, il y a vraiment, voilà, et en fait, de se dire, ça commence déjà la relation avec soi. C'est vraiment ce que tu dis, d'aller vraiment cette connexion avec soi. Alors, je propose pour celles qui sont là, pour venir clôturer notre moment tous ensemble, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Vraiment, on sera ravis de pouvoir vous répondre. Alexandra sera ravie de vous répondre. J'ai déjà un petit mot. Hello Marion, Alexandra, merci pour ce moment de partage. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et puis, avec plaisir. Ouais, vraiment. En tout cas, si vous avez des questions, il y a peut-être des notions que vous aimeriez qu'on aborde, qu'Alexandra vous réponde. N'hésitez pas à commenter. Et puis sinon, comme je le disais, vous pourrez taguer Alexandra par la suite si les questions vous viennent par la suite. Pour celles qui nous regarderont en replay. Comme ça, Alexandra pourra vous répondre directement depuis le cercle des femmes qui osent prendre leur place. Alors, on a une question. Merci beaucoup. Comment calmer cet ego avant de pouvoir se connecter avec notre cœur? Comment calmer cet ego avant de pouvoir se connecter avec notre cœur? Alexandra, je te laisse répondre. Puis après, je vais peut-être mettre réponse aussi. Donc, à partir du moment où tu te rends compte que l'ego est en train d'interférer et qui fait te sentir pas aligné, du coup pas bien, comment est-ce que tu peux le calmer? C'est aussi de lui parler. L'ego, il est là pour nous tenir en sécurité, d'une certaine manière. Il va nous empêcher de sortir un peu de notre zone de confort parce que lui, il a besoin de sécurité. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La première, c'est de lui dire, là, je sens que c'est l'ego.
t'es pas en train de me servir pour l'instant dans ma mission, mais j'ai entendu que tu étais là, j'entends que tu veux me garder dans un espace de sécurité, mais pour l'instant, j'ai pas besoin de ça, mais merci d'être là, quoi. Mais tu l'as accueilli, tu lui as donné de la reconnaissance d'une certaine manière, mais tu lui dis, imagine que tu le mets sur le côté de la scène. J'ai plus besoin de lui. Et puis après, ça va être de faire confiance, qui va pas revenir tout de suite, mais c'est une pratique aussi. Donc, au fur et à mesure que tu vas prendre le temps de connecter à ton intuition, à ton cœur, il y a des choses qui vont te venir. Et ce que moi, je conseille souvent comme exercice pour commencer à connecter. Parfois, c'est plus facile d'écrire. Donc, ça va être de prendre une feuille et de marquer merci à mon cœur, à l'univers, à Dieu, à mes guides, à ma source, tu l'appelles comme tu veux, de me révéler les réponses que j'ai besoin de savoir aujourd'hui. Donc, tu vas mettre ça en haut d'une feuille, puis tu vas te connecter, tu vas faire un peu comme l'exercice que Marion vient de proposer, par exemple, où tu vas mettre tes mains en triangle comme ça en dessous du nombril, en formant un triangle inversé qui va te permettre de t'ancrer. Donc, on parle du chakra racine ici, vraiment c'est base de la colonne vertébrale qui va te permettre de t'ancrer. Tu vas imaginer des racines qui vont descendre dans la terre et tu vas te connecter en disant, ben voilà, peu importe ce qui vient maintenant, je suis là pour m'offrir un cadeau pour moi. Et puis, une fois que tu te sens apaisé, justement, comme on en discutait, un sentiment de, ok, c'est bon maintenant, tu vas pouvoir écrire. Et tu vas laisser ton bic, ton stylo, écrire. Et toutes les réponses qui vont te venir, tu vas rien corriger, tu vas rien éditer, tu vas juste laisser venir, jusque quand tu as décidé que ce sera fini. Jusque tu peux te mettre un timer si tu as peur d'être interrompu par la vie, mais c'est un exercice que je fais super souvent quand j'ai l'impression que mon ego ou ce que je pense ou mon mental est en train d'intervenir là, en fait, je lâche et je me rends compte souvent, j'ai des réponses, de nouveau, parfois qui ne me font pas plaisir. Parce que parfois, ça ne va pas dans la lignée que ce que je pensais, de nouveau, était le mieux pour moi. Mais quand je me pose et que je réfléchis, que je relis, je me dis, en fait, si c'est ça la guidance, j'ai confiance. Et j'avance. Et le deuxième jour, si ça m'a fait du bien, je vais recommencer. Et peut-être faire un exercice comme ça pendant quelques jours et voir comment tu te sens. Si le fait de parler à ton ego, lui dire non, pas pour l'instant, non merci. C'est ce que tu fais en méditation aussi. Souvent, tu as tes pensées qui arrivent, mais c'est simplement dire non, je ne veux pas arrêter d'avoir des pensées, devenir Bouddha demain. Non, moi, personne, j'y arrive toujours pas. Et ça fait longtemps que je médite. C'est vraiment accueillir. Au lieu de résister, de l'accueil, mais je dis non, merci, pas maintenant. S'il y a quelque chose d'important, est-ce que tu peux revenir plus tard? Ou bien je vais prendre un petit carnet, je vais noter s'il y a vraiment quelque chose qui est important qui vient. Et je vais lui donner l'attention qu'il a besoin à cette pensée, à cet ego, en disant c'est juste pas le moment. Est-ce que ça répond à ta question? Tu peux évidemment répondre ou dire il y a Marion qui gère. C'est ça. Est-ce que ça a répondu à ta question? Des fois, c'est un petit délai, tu sais, on écrit et moi, je reçois. Donc, Bien sûr. Et puis, ce que je trouve super puissant de ce que tu dis, c'est vraiment cette notion de se dissocier de l'ego. Parce que des fois, on ne sait plus qui parle en nous. Et ça peut créer, tu sais, ce brouhaha, je l'appelle des fois ce village gaulois, en disant non, mais il y a cette voix qui me dit reste, par exemple, pour toi, j'imagine, c'était reste à New York. Ah, parfaitement, merci beaucoup. Génial, trop bien. Super, super. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Avec grand plaisir, on vous répondra. Et puis. Et juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, il y avait deux choses. Il y avait résister New York, et en fait, je me sentais hyper mal. Parce que je ne pouvais rien faire et que j'essayais de mettre des actions en place, mais qui m'épuisaient encore plus. Alors, au secours, il faut que je quitte cet endroit d'urgence. De toute manière, je n'ai pas envie de rencontrer des gens. De toute manière, ce n'est pas un endroit dans lequel j'ai envie de vivre. Ça sert à quoi de s'intégrer si je n'ai pas envie de rester? Enfin, tu vois, un truc un peu… Et puis, ou accueillir et en fait te sentir mieux. Faire des petites choses qui te font du bien et qui, en fait, pouf, tu vas à un dîner en te disant ça me fait un peu peur, mais est-ce que quand tu penses à une action ou à quelque chose dans ta vie, tu te sens énergisé ou est-ce que tu te sens drainé? Donc, ton énergie, ta vibration monte ou ta vibration descend. Et ça, c'est un super indicateur pour voir si l'ego est en train de te guider ou si c'est vraiment, tu es dans le juste. Ouais, en effet. Donc, on parle des fois d'échelle des émotions. C'est ce que tu es en train de dire, Donc, on a en fait des émotions sont des vibrations.
Donc, quand on se sent justement up, on se sent vraiment dans une énergie, avec des émotions telles que la joie, la gratitude, l'enthousiasme, juste pour expliquer pour celles qui vont nous voir aussi, parce que je pense que c'est un super tip ce que tu viens d'offrir, eh bien, ça montre qu'on est dans un état de résonance, c'est-à-dire un état où, en fait, quand on vibre de manière élevée, on va attirer ce qu'on émet. Donc, si on émet de la vibration plutôt élevée, on va forcément attirer à nous, comme toi, des amis. À un moment, tu as lâché prise, bam, le soir même, tu as rencontré des amis en or, quoi. Et puis, ta vie a changé, c'était devenu une super expérience. Alors que lorsque, justement, on se dit, tiens, il faut que je prenne une décision. Et d'ailleurs, c'est le bon truc aussi en disant, je vais prendre une décision au moment où je me sentirai en paix, en fait. Je me sentirai dans une vibration élevée. Si je me sens triste, à fleur de peau, en colère, et donc on le sent même les gens on rentre dans une pièce et les personnes sont tristes, on le ressent même qu'il y a comme quelque chose qui est plus lourd dans l'atmosphère. Si on ressent ça, ne prenez surtout pas de décision. Moi, je sais qu'on donne pas de conseils. En tout cas, je ne prendrai pas au mieux de décision à ce moment-là parce que je suis pas dans mon énergie et donc dans la clarté que m'offre l'énergie, la joie, l'enthousiasme, voilà, et c'est ça. Et donc les décisions seront juste différentes. Et des fois, ça arrive, moi la première, de prendre des décisions dans les moments où justement je suis en colère contre mon ancien copain, par exemple. Je vais créer un texto en plein milieu de la nuit pour lui dire ce que je pensais. C'était des années de ça, etc. Et là, je fais je pense pas que c'était la meilleure énergie pour envoyer ça. En effet, le lendemain, c'était pas. Et j'ai pu voir que, voilà, le fruit que j'ai récolté, mais ça m'a fait apprendre certaines choses. On continue d'apprendre. De toute façon, il n'y a pas de vraie ou de fausse situation dans tous les cas. Mais je trouve qu'en effet, en termes d'indicateurs, le fait d'avoir vraiment se dire, OK, comment je me sens là maintenant? Est-ce que c'est ce que je me souhaite est-ce que c'est la meilleure énergie dans laquelle je peux prendre une décision, une petite ou une grande décision par rapport à ma vie? Donc, je pense que. Et puis, comment je peux faire pour aller retrouver cette énergie élevée et, comme tu parlais, Alexandra, d'écrire, d'aller relâcher les émotions s'il y a besoin, de prendre soin de soi, de faire ce qui semble plus juste pour aller relâcher cette émotion et créer de l'espace pour autre chose, en fait. Mais ça rejoint, ça me fait penser à ce qu'on adore toutes les deux, c'est le cycle féminin aussi, quoi. Il y a des moments où c'est mieux pour prendre ses décisions et il y a des moments où c'est mieux de contempler, d'attendre, de voir un peu ce qui se passe. Et notamment dans ma situation de il faut que je parte vivre aux États-Unis, je devrais partir si c'est le cas avant le 17 août. Je suis dans cette phase dont tu parles souvent, phase contemplative des règles, et je me dis, mais en fait, je vais rien faire ces prochains jours, je vais juste attendre, je vais créer de l'espace pour recevoir des réponses. Ça sert à rien de me mettre dans une énergie qui est pas juste aussi. Donc, l'ego a moins la possibilité d'interférer quand on s'écoute en termes de cœur et de corps, d'émotion. Donc, l'esprit tous les trois sont liés, quoi. Complètement. Alors, nous avons une autre question. Quand on a beaucoup d'intérêt, y a-t-il des exercices qui permettent de trouver son domaine de prédilection? C'est vrai que ça peut arriver des fois d'avoir plein d'intérêts multiples. Et puis, comment on peut faire pour trouver son domaine à soi de prédilection? Alors moi, je peux tout à fait parler de mon expérience parce que j'aime tellement de choses. J'ai une liste déjà de formations que je voudrais faire en plus. Chaque année, je me reforme, raison pour laquelle j'ai envie d'adresser tous les aspects de la vie de la femme parce que comme toi, j'ai énormément d'intérêt. Alors, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est pas moi qui choisissais vers où j'allais, c'est le domaine qui venait à moi plutôt. Donc, j'avais mis la méditation depuis un certain temps, mais ça a été un moment où j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de la méditation, qui m'a parlé de ce prof. Je me suis dit, c'est ça, c'est maintenant, c'est le moment. Et donc, de nouveau, je demanderais de la guidance, quoi. Je demanderais, show me. Donc, dans ma prière, je dirais exactement cette question-là. Merci de me révéler. Merci univers, merci la source, merci mes guides de me révéler quelle est la prochaine étape pour moi en termes de, j'imagine que là tu parles professionnel, mais je suis pas sûre parce que ça pourrait être des intérêts personnels, mais parce que ton but n'est pas de te disperser, mais de te laisser guider de nouveau. Donc par exemple, comment est-ce que je vais choisir un livre le prochain livre que je vais choisir, je vais vraiment ressentir. Donc j'ai une liste de gens qui me disent tu devrais lire ce livre-là, tu devrais lire ce livre-là, tu devrais lire ce livre-là parce qu'il y a tellement de choses qui m'intéressent. J'ai pas envie de me retrouver avec 1000 livres que j'ai qui vont me rappeler que j'ai pas le temps de lire pour l'instant. Donc ça pour moi c'est un parasite, c'est pas positif. Du coup j'ai cette liste dans mon téléphone, mais à partir du moment où quelqu'un va me parler de ce livre et puis 2 jours après quelqu'un va me parler encore de ce livre et puis je vais le croiser dans une bibliothèque, je vais me dire bon. Donc je vais de nouveau utiliser ces signes pour guider ma vie. Est-ce que ça t'aide? En tout cas, c'est de nouveau ressentir, prendre le temps et demander de l'aide. Parce que je dis toujours, moi, j'ai pas ces réponses pour mes clientes, mais je leur apprends à développer ce muscle de confiance.
et de commencer à se poser les questions à elle-même. C'est clair. N'hésite pas à répondre à Alexandra, comme ça moi je vais pouvoir Ravie de développer répondre à plus. Alexandra aussi. Merci beaucoup. Super, trop bien, génial. Bon, super. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va y aller. Il est aussi 12h46 pour aller honorer ton temps, Alexandra. Le temps de toutes aussi, d'ailleurs. Alexandra, pour clôturer, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir dire à toutes celles qui nous regardent? Qu'est-ce qui te vient justement intuitivement, tu vois? Ce qui me vient, c'est qu'on est vraiment dans un moment du monde, là maintenant, de notre vie à chacune, où on a besoin d'authenticité, on a besoin de pouvoir toutes s'éveiller. Le monde est en train de s'éveiller à plein de choses et je pense qu'on a chacune une responsabilité là-dedans. On a chacune un rôle à jouer et se rendre compte que ce que nous pensons, ben, c'est à nous de décider ce qu'on a envie de mettre dans notre pensée, de la manière dont on a envie de vivre, nos croyances, nos valeurs, c'est des choses qu'on peut redéfinir et qu'on peut choisir de revoir à n'importe quel moment de notre vie. Et je pense que c'est vraiment très, très important aujourd'hui de voir qu'on a notre responsabilité dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on lit, dans les gens qui nous entourent. Qu'est-ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait pas du bien et faire un choix aujourd'hui pour pouvoir prendre une place qui est alignée, qui est fluide, qui est douce, en étant dans quelque chose qui nous fait du bien. De nouveau, garder en tête, notre travail, c'est de mettre l'accent sur nous sentir bien, et notre travail, c'est de créer de la place dans notre vie pour pouvoir écouter. Est-ce que ça veut dire qu'on prend pas d'action? Est-ce que ça veut dire qu'on est apathique et qu'on attend que tout se passe? D'une certaine manière, oui, on va reculer, on va laisser venir, mais on va aussi évidemment être motivé par ce qui nous fait vibrer. Parce qu'il nous rend cette sensation de je me sens bien quand je fais ça, donc je vais faire quoi? Je vais en faire plus. Mais je vais aussi penser à dire au revoir, penser à faire de l'espace justement dans votre vie pour les choses qui aujourd'hui ne vous font pas du bien et que de penser certaines choses, ça diminue votre vibration. Donc voilà, c'est vraiment rappeler ça, quoi. C'est qu'on a un rôle à jouer aujourd'hui. Et du coup, j'adore qu'on soit ensemble pour discuter de ça parce que je pense que voilà, chacune à notre niveau, on a notre mission. C'est ça. Elle est là et c'est aujourd'hui, quoi. Mon slogan, c'est Today is the day, donc je peux pas faire autrement que placer. Hein. Non, mais c'est vraiment ça et je te remercie beaucoup pour cet appel du cœur que tu envoies et je pense que ça va toucher aussi beaucoup de femmes qui nous regardent maintenant et qui ont envie je pense que des fois on a besoin d'entendre en disant aujourd'hui c'est le jour parce que on peut avoir cet effet de postponer, de procrastiner en disant non, c'est peut-être pas encore le jour, mais encore une fois d'aller écouter ce qui se passe en soi et de se laisser toucher aussi en disant oui, ça me touche, qu'est-ce que je peux faire de différent aujourd'hui, comment je peux écouter cette intuition. Et aussi, moi, j'aime bien cette notion de connaissance de soi qui est intimement liée à l'espace dont tu parles, en disant, en me connaissant mieux, évidemment, je vais pouvoir révéler mon kaléidoscope, si je le dis bien, de couleurs, parce que j'ai ouvert en fait un peu ma boîte de Pandore, mais positive, enfin ma corne d'abondance intérieure, d'aller découvrir tout ce qu'il y a au fond de moi. Donc ça commence aussi par un chemin vers soi, pour ensuite aller vers les autres et d'aller, tu parles de ce changement de monde et de paradigme, et moi, il y a un nombre, et peut-être que tu en as vu toi aussi, Alexandra, dans tes clientes, peut-être que vous qui nous regardez aussi, nombre de femmes qui me disent, Marion, le confinement, moi, ça m'a fait réfléchir sur comment je voulais vivre ma vie, où est-ce que j'ai envie de la vivre, avec qui, revoir peut-être la manière dont je suis en relation avec mon conjoint. Je me suis rendu compte que mon travail n'avait pas forcément le sens que je voulais. Donc, en effet, il faut vraiment voir ça comme, et si c'était une opportunité pour moi, pour justement me permettre de vivre ce shift, d'aller écouter cette intuition, de créer cet espace dont tu parles, Alexandra, et vraiment j'adore cette fluidité dont tu parles. Moi, je sais combien ça m'a manqué des années parce que je croyais qu'il fallait toujours que je serre les dents et que la vie était dure. C'était vraiment une fausse croyance que j'avais, tu vois, de sois forte. Mériter, quoi. C'est un peu ça, quoi. Faut mériter la joie. Faut mériter d'être heureuse quand j'aurai fini ma to-do list et que j'aurai bossé, tu vois, ça, je parle de... Oui, c'est ça. Tu vois, quand j'aurai l'appart, quand j'aurai le bébé, quand j'aurai voyagé, quand j'aurai... pourrais enfin. Or, et comme tu parles de muscles, et ça aussi, hein, moi je parle pas mal d'auto-sabotage pour l'ego, d'une certaine manière, c'est qu'en fait, on est habitué à toujours se dire quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, mais même les personnes, on le voit, quand elles ont enfin ce temps, mais c'est jamais la fin, en fait, parce qu'elles sont tellement habituées à penser en termes de quand j'aurai ça, je serai heureuse, même quand elles ont ça, en fait, c'est jamais assez.
et je suis aussi passée par là, donc je le sais, peut-être que toi aussi, Alexandra, tu vois. Et c'est comme dire, montez votre montagne vers votre mission de vie, mais créez votre mission de vie au fur et à mesure, à chaque pas, et profitez du paysage pour avoir toutes ces ressources et pouvoir monter voilà, dans la joie et pas dans la souffrance. Donc voilà. Et la mission, c'est de vibrer. La mission, c'est d'être heureuse. La mission, c'est se sentir bien. Et qu'est-ce qu'on dirait si on est, comment est-ce que notre vie serait différente si vraiment on intégrait le fait qu'on est toujours guidé et supporté et que notre but dans la vie, c'est de se sentir bien? Ben, ouais. Tu dis quoi? Tu dis que la vie, attends, c'est top, quoi. Et oui, il y a des obstacles. Et il y a des obstacles qui sont en train de nous montrer qu'on n'est pas dans la bonne direction, qui veut nous apprendre des choses. Qu'est-ce que j'ai à apprendre ici? Et bien sûr, la vie n'est pas rose tous les jours, mais à partir du moment où nous, on assume cette responsabilité, que nous, notre rôle, c'est de nous sentir bien, de rayonner pour nous et puis de rayonner pour les autres. Voilà. Ben, on avance et on avance tout ensemble dans un monde qui va juste être lumineux. Yes. J'adore ton énergie, Alexandra. Franchement, je te remercie beaucoup pour je trouve aujourd'hui. C'est fluide avec toi, j'ai envie de dire. C'est clair, je ressens cette fluidité, c'est un vrai délice. Et puis, juste pour terminer aussi, parce que j'aime bien cette notion, juste pour redire, mais la notion de choix, j'adore ça, Alexandra, que tu remettes le doigt dessus. On choisit, en fait. Tu sais, tu connais peut-être Tony Robbins. J'y repensais ce matin, tout à l'heure, dans la rue. Tony Robbins, qui est quand même un des grands coachs nord-américains, motivational speaker. Et il a dit, je ne suis pas Tony Robbins, enfin, dans les grandes lignes, en tout cas. J'ai créé Tony Robbins. En fait, c'est qui je veux, quelle femme je veux devenir et quelle femme j'ai envie de créer de moi-même. Enfin, on est des créations en mouvement, en fait. Nos pensées nous créent notre vie. Donc, quelque part, vous êtes tous et toutes, enfin surtout toutes sur ce cercle, des œuvres d'art, comme ce diamant, en fait, tu sais, qui est, et d'aller tailler quelque part la pierre pour aller faire réémerger ce diamant dans le monde, en se permettant de dire non à des habitudes qui ne vous vont pas ou qui ne nous correspondent plus, à des relations qui sont toxiques, qui nous rabaissent, etc. Et vraiment de pouvoir se permettre de poser des actes même forts des fois, et c'est pas toujours évident. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai dû me couper le lien avec mon père, pardon, pendant plusieurs mois. J'avais besoin de faire un acte de pardon. Ça a été ultra positif pour ensuite avoir une relation ultra forte avec lui. Et j'ai fait et suivi mon chemin. Et je pense des fois, on a peur de ça, mais moi, je vous invite vraiment d'aller vraiment révéler votre diamant, en fait, en osant vous dire oui à vous, en fait, à votre lumière. Et c'est pas faire de l'ombre à l'autre, c'est au contraire, comme dira Marianne Williamson, c'est pour pouvoir inspirer toutes ces femmes qui sont sur ce cercle. Alexandra, toi, tu m'inspires aussi, tu vois, par ta joie, par ta sparkling vibe, voilà, j'adore, tu vois, et puis derrière, je trouve ça génial, franchement, c'est juste parfait. Non, quand t'es au milieu, ça illumine. Mais c'est ça, en fait, je vous invite toutes aussi à être dans votre lumière et à oser l'être pleinement. Vraiment. C'est un des plus beaux cadeaux que je puisse vous offrir à vous et à tous ceux qui vont croiser votre chemin. Ça t'aime. On pourrait discuter des heures, Alexandra. On savait déjà ça un petit peu, mais bon, là, ça confirme. En tout cas, je pense qu'on est parti pour de beaux partenariats dans ce sens-là, comme ça. C'est tellement chouette de faire des choses ensemble. Ouais, trop bien. On a un petit mot. Merci beaucoup et merci pour ces bonnes énergies. Et c'est un vrai plaisir. Merci à toi, Alexandra. Merci à toutes. Et puis, venez poster en dessous avec quoi vous repartez, un mot-clé, même celles qui nous regardent. Maintenant, un mot-clé avec quoi vous repartez. Et puis, voilà, nous, on pourra rebondir dessus dans le post. Merci, Alexandra. Moi, je repars avec beaucoup de gratitude. Donc, merci de m'avoir invitée. Marion, merci à toutes d'avoir pris le temps de vous faire du bien en regardant, j'espère, ce live et ce replay. Et j'espère à bientôt. À bientôt. Salut, Marion. À bientôt. Salut, salut.